Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, de nouveau, je vais aborder un sujet qui concerne beaucoup, mais alors beaucoup de personnes. Oui, 15 à 20% des Français sont concernés par le sujet de l'insomnie, qui est considéré par l'INSERM comme le fléau occidental, rien que ça. L'insomnie. Une problématique de nuit pouvant entraîner des conséquences le jour, telles de la somnolence, de l'irritabilité, de la fatigue, des troubles de la concentration ou de l'attention, même des troubles de la mémoire et du surpoids. Celle-ci peut être passagère, occasionnelle ou devenir chronique. Dans ce cas, très souvent, une autre pathologie est associée, telle de la dépression ou encore des troubles psychiques, des maladies chroniques, de l'hypertension. Mais elle peut être donc également passagère et associée à un événement tel un stress, un repas copieux le soir avec une consommation d'alcool ou autre ayant un effet excitant. Déjà, quelle est la définition de l'insomnie ? C'est un manque ou une mauvaise qualité de sommeil au moment de s'endormir ou encore en plein milieu de la nuit ou sur le matin. Et on commence à parler d'insomnie chronique quand cela représente plus de 3 nuits par semaine. Non, je ne vais pas vous chanter la chanson, donc quand c'est plus de 3 nuits par semaine, depuis plus de 3 mois, là, on commence à parler d'insomnie chronique. Et j'avoue, j'ai trouvé très drôle en cherchant la définition sur internet de l'insomnie de trouver comme remède les somnifères. Alors je pense que vous commencez à me connaître sur ce podcast et que vous vous doutez bien que l'on va aller chercher d'autres réponses avec d'autres solutions ou d'autres pistes que le somnifère. On va chercher à comprendre l'insomnie au niveau de sa symbolique émotionnelle, ses différents messages, toujours du point de vue énergétique saupoudré de médecine traditionnelle chinoise. Mon but est toujours de vous apporter plein de pistes de réflexion différentes que vous devez ensuite vous approprier par rapport à votre mode de vie. N'oubliez pas, et heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases. Alors je pourrais vous dire évidemment, en tant que gourou spirituel, que vos insomnies sont dues aux phases de la pleine lune. Mais pas de bol, cette explication ne faisant plus partie de mes croyances, je passe donc mon tour pour me servir de cette excuse. Derrière l'insomnie se cache une symbolique d'insécurité, comme une incapacité de s'abandonner totalement et de lâcher prise. Oui, je sais, je commence fort en accusant dès le départ de cet épisode votre mental. Oui, en effet, c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'il veut tellement contrôler votre vie qu'il veut même contrôler vos nuits, au cas où. C'est-à-dire que s'il vient à être totalement débranché la nuit, ce qui est entre nous censé quand même se produire, eh bien il a la sensation de ne plus rien contrôler et il va se sentir alors vulnérable. L'insomnie est donc, en fait, une sorte de veille de votre mental, mais qui peut se réveiller à n'importe quel moment d'une alerte, au cas où il y a le moindre danger. Donc ce mental qui vous contrôle va passer la nuit à vous raconter des histoires, à vous inventer les pires situations, en vous racontant de nouveau la journée que vous venez de passer, au cas où vous l'auriez oublié
Et en plus, il vous passe la version du film catastrophe, sachant que lui, petit rappel, il adore vous réinventer le scénario catastrophe de votre passé, ou même inventer ce même scénario catastrophe de votre futur. C'est pour cela finalement que le fait de compter les moutons, c'était juste la version ancestrale de la méditation, permettant de revenir dans l'instant présent, d'être focus uniquement sur le chiffre que vous étiez en train d'énumérer. Donc derrière le petit vélo dans votre tête à 3h du mat, c'est-à-dire votre mental, se cache quand même du stress, des tensions, de l'anxiété qui vous déconnecte de l'instant présent. Je vous ai parlé également tout à l'heure du manque de sécurité. En effet, parfois derrière peut se cacher des traumatismes bien plus profonds, comme de l'inceste, des viols, des cambriolages, qui fait que le corps et le mental associent la nuit avec le danger. Danger pour mon corps, donc pour ma vie et ma survie, avec une crainte inconsciente de la mort. Du coup, je reste en alerte au cas où. Dans ce cas, la nuit et le sommeil peuvent être associés à la mort. Il peut arriver également que pour certaines personnes, dormir est une perte de temps. Par rapport à tout ce qu'elles doivent faire dans la journée, au travail, à la maison, c'est une perte de temps avec parfois même cette notion de « je ne mérite pas de me reposer ». On ne sait jamais si on vient me faire une réflexion. Dormir, c'est ne rien faire, donc je perds mon temps. Alors, la notion de ne rien faire revient régulièrement lors de mes accompagnements ou même en initiation Reiki, car je trouve qu'il est toujours intéressant de constater toutes les définitions différentes que nous avons chacun. Car finalement, ne rien faire, ça n'existe pas. Pour certains, avoir le cul posé sur le canapé à regarder une série ou un livre, c'est rien faire. Or, vous faites bien quelque chose puisque vous êtes posé sur un canapé en train de regarder ou de lire quelque chose. Par contre, peut-être que vous ne faites pas ce que votre mental, lui, préférerait faire. Donc si vous vous reconnaissez derrière cette symbolique de perte de temps, il se cache un peu, beaucoup, de perfectionnisme. Que vous pourriez faire mieux, plus vite, faire plus, au boulot, à la maison, avec vos enfants. Un conseil. Allez fouiller quand même au niveau des blessures de l'âme de l'enfant intérieur. Là, on est en plein dessus. Alors avant de vous parler de la symbolique du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, je vais évoquer un peu le système endocrinien, ce que je fais parfois en initiation Reiki, mais surtout dans le programme en ligne sur la découverte des 7 chakras. Car en effet, la glande endocrine en lien avec le sommeil, c'est le thymus. Et ce qui est très intéressant de constater en énergétique, c'est que ce thymus, qui est une glande située juste derrière le sternum, dans la partie supérieure du thorax, est en lien direct sur le plan énergétique du mental, et du coup situé au niveau de la zone du chakra du cœur, qui lui gère toute cette notion d'insécurité que j'ai un peu évoquée plus tôt. Tiens donc, hasard. Non, je ne crois pas. Insécurité. Ici, je ne parle pas de peur, mais bien de se sentir en sécurité ou en insécurité. Et là, ce sont vraiment deux notions différentes, vibratoirement parlant, et qui n'appartiennent même pas au même chakra. Donc, je laisse les spécialistes maintenant en santé hormonale vous parler du thymus, de l'importance d'en prendre soin. Moi, je garde la notion énergétique. Donc, ce thymus étroitement relié à votre sommeil est en plein sur votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ce que j'ai pu dire ou même vous révéler sur ce chakra dans l'épisode du podcast qui lui est dédié. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez le programme en ligne que j'ai créé qui va bien plus profondément dans toute cette compréhension. Donc si on parle du cœur, on va parler de cette notion d'amour et surtout et avant tout de s'aimer soi-même, de se faire confiance et de faire confiance en la vie. Et à partir du moment que je fais totalement confiance, en fait, j'ai plus besoin de contrôler ma vie. Donc, je lâche prise, je lâche mon mental et je découvre concrètement ce que veut dire ce mot lâcher prise, qui est généralement un gros mot dans notre monde occidental, mais pourtant si bénéfique, voire vital. Le but est donc d'apprendre à se relaxer et lâcher les tensions. Et pour cela, vous pouvez avoir à disposition plein de produits ou d'outils.
Alors, en restant très terre à terre, la mélatonine, qui est une hormone produite par votre glande pinéale, qui permet de se recaler au cycle circadien, en donnant des repères temporels, jour, nuit. La glande pinéale est en lien avec le système endocrinien du chakra couronne, qui a comme pour fonction de vous couper de votre mental, puisqu'il est hors de l'espace-temps et donc de l'horloge. Oui, ok, j'avais dit que j'allais rester très terre à terre, mais en fait, pas très longtemps. Donc la mélatonine, que l'on trouve en complément alimentaire très facilement, peut déjà vous accompagner pour vos insomnies. Vous allez avoir également les fleurs de bac, qui peuvent être une première approche intéressante pour cibler vos insécurités, le stress ou autre. Donc cela signifie commencer par faire une introspection, un approfondissement de la connaissance de soi. Je parlerai peut-être un jour des fleurs de bac dans un épisode puisqu'elles font partie de ma boîte à outils et que j'en ai utilisé très régulièrement par période. Vous avez également un article sur le blog de mon site internet où je développe toutes les vertus du ginseng ou renchen en chinois. Et comment vous dire qu'au vu de toutes les fonctions du ginseng, votre sommeil, et pas que d'ailleurs, vous remercieront. Vous pouvez avoir également des exercices de respiration et de cohérence cardiaque avant de vous coucher. Il y a évidemment des méditations, mais encore plus précisément ce qu'on appelle les sons binauraux qui peuvent vous aider. Car ils vont venir modifier vos ondes cérébrales, donc vos fréquences. Or, je passe mon temps, et encore plus depuis la semaine dernière avec l'épisode sur l'énergie, à vous répéter que tout est ondes, vibrations et fréquences, même notre corps. Donc choisissez la bonne fréquence pour dormir. Vous avez également ce que l'on appelle les bruits blancs. Et les mamans qui m'écoutent savent sûrement de quoi je parle si je parle de bruits de hotte aspirante, d'aspirateur, de battement de cœur, ou encore de chute de pluie ou de cascade d'eau. Cela marche car en fait le rythme est monotone et régulier, provoquant un effet hypnotique. Parlons maintenant un peu médecine traditionnelle chinoise. Philippe Sionneau, un des spécialistes français, dit que la nuit, lorsque le yang amorce son repli vers le yin, vers l'interne, son mouvement centripète est entravé par la stagnation d'aliments dans le yang ming, qui comprend le méridien du gros intestin et celui de l'estomac. Ainsi, le yang reste à l'extérieur et demeure actif, ne permettant pas au shen, c'est-à-dire à votre esprit, de se reposer, ce qui induit l'insomnie ou un sommeil agité. Du coup, rate, estomac, gros intestin, on serait pas sur une question d'alimentation ? Alors on en avait justement parlé avec Céline Faustin lors de l'épisode sur le surpoids, que la perte de poids et un bon sommeil vont de pair automatiquement. Eh bien, la MTC, donc l'énergétique, sait l'expliquer aussi. La médecine traditionnelle chinoise démontre effectivement que le yang, donc symbole du monde extérieur, du mouvement, de la lumière, de l'action, du système nerveux, reste toujours actif et en éveil, car reste à l'extérieur du corps. Le shen, c'est-à-dire l'esprit, qui est en lien avec le cœur en MTC, reste donc en mode vigilance. Tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, un peu plus haut du point de vue de la symbolique. Gardez toujours en tête que tout est logique et interconnecté, quelles que soient les pratiques. Et oui, en acupuncture, il existe un point. Un point qui permet d'ouvrir et de fermer les yeux, alors au sens littéral, c'est-à-dire que ceux qui ont des difficultés à les fermer le soir pour s'endormir, ou des difficultés le matin pour les ouvrir, en fait c'est le 62 sur le méridien de la vessie, qui va calmer du coup l'esprit, c'est-à-dire le shen, et traiter les insomnies. Il est situé sous votre malléole externe, et pour l'avoir testé, il est relativement efficace. Donc pour la médecine traditionnelle chinoise, les insomnies ou troubles du sommeil sont une disharmonie de l'estomac provoquée par une stagnation d'aliments provenant d'une alimentation déréglée ou excessive, créant ainsi une déficience des fonctions transformation et transport. Et les deux organes centraux dans ce processus sont la rate et l'estomac. Bingo! Rate, estomac, ce ne seraient pas les organes de l'intersaison de la Terre ? Terre, ancrage, enfin bref.
Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'insiste tellement sur l'importance des cycles des saisons et surtout de cette intersaison de la Terre. Car oui, chose importante, en MTC, il y a ce qu'on appelle la marée énergétique, c'est-à-dire que selon votre heure de réveil, la nuit, alors pas l'horaire de votre montre, puisque celle-ci est fausse, mais l'horaire solaire, alors selon l'été ou l'hiver, du coup, c'est un décalage d'1 ou 2 heures, eh bien votre heure de réveil va correspondre à un organe en particulier. Et du coup, à une suspicion de dérèglement énergétique. C'est-à-dire que derrière l'horaire de votre réveil, il y a un message de votre organe avec son émotion associée à vous transmettre. Il peut, dans certains cas d'insomnie, également, selon la MTC, y avoir une mauvaise communication entre le cœur et le rein. Alors, énergétiquement parlant, créée par de la chaleur au niveau du rein. Petit rappel, le cœur appartient à la saison d'été, le rein appartient à la saison d'hiver si vous désirez en savoir plus sur ces deux organes. Et cette mauvaise communication, créée par de la chaleur au niveau du rein, crée les fameuses bouffées de chaleur. Vous voyez de quoi je parle, mesdames? Alors ne vous inquiétez pas, je parlerai ménopause et préménopause bientôt dans ce podcast car je pourrai moi-même les écouter avec vous et appliquer mes propres conseils du coup. Alors après les différentes symboliques émotionnelles se cachant derrière votre mental, derrière vos insomnies donc, avec un soupçon de médecine traditionnelle chinoise, je ne pouvais pas vous quitter sans parler de l'importance pour dormir de votre environnement, c'est-à-dire votre chambre pour la plupart du temps. Nous en avions longuement parlé avec Charlotte Bouline dans les épisodes dédiés au Feng Shui et un peu plus dans celui dédié à l'abondance. Et je donnais mon propre exemple de mon lit que j'avais déplacé. Alors je pense d'ailleurs qu'il doit connaître tous les murs de ma chambre, mais sur ce pan de mur en particulier, je n'ai plus réussi du jour au lendemain, suite à son nouvel emplacement, à avoir une nuit complète et sereine. Je commençais évidemment à avoir des doutes sur son emplacement, mais comme j'avoue j'aimais bien quand même le gain de place que cela me faisait, eh bien j'ai passé des mois avec chaque nuit des écouteurs dans mes oreilles et des bruits blancs. Suite à l'expertise qu'avait fait Charlotte sur ma maison, la mignonne, elle m'a bien confirmé mes doutes, a trouvé l'emplacement idéal du lit et du jour au lendemain, le lit une fois à la bonne place pour moi, j'ai retrouvé des nuits complètes et un sommeil profond. L'emplacement du lit, les objets qui se trouvent autour de vous, au-dessus de votre tête pendant votre sommeil, de l'ambiance que vous créez dans votre chambre, des couleurs également, vont avoir toute leur importance. Alors, comme à mon habitude, ceux-ci ne sont que des pistes de réflexion, du point de vue symbolique et énergétique qui reste mon domaine d'expertise. Maintenant, à vous de faire le lien dans votre vie en assemblant les pièces du puzzle pour rentrer plus profondément dans votre compréhension. Cet épisode 71, waouh, déjà, est maintenant terminé. Alors d'ailleurs, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Mise en Lumière Holistique. On est déjà à 60 000 écoutes, alors merci infiniment. Merci également pour vos messages sur Instagram principalement, pour me raconter l'impact de ce podcast dans vos vies. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, et je ne serai pas seule, on vous parlera sophrologie. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien, ainsi que toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne et même les soins audio quantiques sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Nouveauté également, vous pouvez me retrouver dans ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques. Et également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique chère à mon cœur, l'ancrage, afin de comprendre cette notion spirituelle différemment. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.